Bonjour à toutes et à tous, un grand namasté à vous, à chacun, chacune d'entre vous. Voilà, je vous remercie de votre présence devant cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un peu originale. On va parler en fait des articles phares d'Eveium de la semaine. Donc, je pense que je vais, en fonction de mon temps, je vais essayer de faire ce type de vidéo plus régulièrement, voilà, pour mettre en lumière certains articles qui sont, à mon sens, après ce sera libre bien sûr, chacun, chacune d'en juger, mais qui sont à mon sens très importants de prendre connaissance. Et mais d'abord, voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que voilà, les choses se passent très bien pour vous, que l'univers vous amène tout l'amour et toute la lumière dont vous avez besoin, que tout est fluide aussi dans votre vie, parce que quand tout est fluide, ça veut dire que voilà, on a déjà fait un certain travail sur nous-mêmes intérieur et que voilà, les énergies circulent librement en nous, en notre corps, et il n'y a pas de blocage ni mental ni émotionnel. Et voilà, c'est toujours un très très bon signe quand ça fonctionne comme ça, quand il y a plein de synchronicité, etc. Alors voilà, je vais partager l'écran et voilà, partage d'écran, j'espère qu'on va le voir. Et on va parler de certains articles phares dont j'aimerais vraiment vous parler. Voilà, alors là, je crois que c'est partagé, alors j'espère que ça va enregistrer. Donc voilà, là, je suis sur le site Eveium et il y a un article, j'ai fait un petit zoom, un article phare qui d'emblée, dont j'aimerais d'emblée vous parler, c'est le dossier en fait de cette semaine qui est lié à la présentation et l'introduction de Civilisation Galactique avec les représentations et les vidéoconférences. Donc, j'ai décidé en fait de faire un article et de compiler tout le travail que j'avais fait jusqu'à présent, donc avec toutes les vidéos, toutes les conférences, tous les articles phares sur les civilisations importantes enfin, pour lesquelles j'ai fait des recherches, j'ai eu des contacts, des canalisations, des présences et voilà, des échanges aussi parfois, enfin, parfois même très régulièrement avec voilà, les êtres de lumière qui composent ces civilisations. Et voilà, c'est comme ça, on va voir sur Eveium un article qui sera vraiment un article phare sur la présentation des galactiques. Alors, je vais le mettre en exergue, je vais le mettre en avant quelque part sur le site, ce sera sur le bandeau à droite, je pense. Et je le mettrai à jour progressivement. Donc, au fur et à mesure que je vais présenter d'autres civilisations galactiques, que je vais faire d'autres recherches, que je vais essayer de tisser d'autres contacts avec nos frères et sœurs galactiques là-haut, le frère des étoiles, je vais effectivement mettre à jour ce dossier. Bien sûr, je vais faire d'autres vidéoconférences aussi sur Ionos TV. Et donc, ce dossier sera régulièrement mis à jour. Et voilà, je voudrais que ce soit vraiment le dossier phare, vitrine d'Eveium, parce que voilà, ça me tient énormément à cœur. Alors, dans ce dossier, donc, vous voyez, hein, on retrouve énormément de civilisations extraterrestres. Donc, d'abord, on est sur du général hein, avec les perceptions d'interaction avec les différentes sociétés. Alors, ça concerne aussi l'intraterre. Je vais faire aussi un dossier sur l'intraterre ultérieurement sur le même genre. Donc, ça va paraître assez prochainement, je pense. Donc voilà, et donc ici vous retrouvez aussi mes premières conférences avec, où vous en saurez plus sur mon histoire aussi. Alors il y a aussi du matériel d'Yvan Poirier, bien sûr, qui est un être très très connecté, voilà, en vibra-conscience et qui a fait aussi des vidéos incroyables et magnifiques sur la présentation des galactiques, hein, donc notamment à travers cet article avec les petits gris, les Anunnaki, les Végaliens, etc. Donc, je vous en laisse prendre connaissance si vous le souhaitez.
On a également donc des portraits des Vénusiens, des Végaliens. On a les modes mentaux d'interaction télépathique avec les extraterrestres. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est un article de mon cru vraiment lié à mon expérience initiale. On a Tolek aussi du Conseil galactique, voilà, qui est aux USA et qui fait un travail aussi formidable. Donc là, actuellement, d'ailleurs, je crois qu'ils sont à Sedona. Je ne sais pas si c'est ce week-end ou le week-end prochain. Je crois que c'est ce week-end où voilà, il y a plein d'interlocuteurs qui sont là pour parler de l'ascension et de la transformation. Ça s'appelle Transformational Shift, donc le saut transformationnel terrestre. Et donc, vous avez également le témoignage des soins que j'ai reçus énergétiques et que je reçois toujours régulièrement. Voilà, les soins de projection énergétique à distance, des vaisseaux ou alors des bases dans l'intraterre. Vous avez un dossier du Michael Salla qui reprend en fait tout ce qui concerne voilà, des contactés qui ont donné leur témoignage. Et Michael Salla, qu'on connaît, hein, qui est chercheur en exopolitique et docteur depuis de très très nombreuses années. Et donc voilà, il a fait un super article que j'ai réussi à récupérer et que j'ai traduit entièrement, qui est très long mais qui peut être vraiment intéressant. Alors, on a les aquafariens, donc nos frères et sœurs aquatiques, voilà, avec qui j'ai des contacts très 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 réguliers, qui sont présents avec moi très très fréquemment, qui m'ont beaucoup aidé. Alors, il y a plusieurs êtres différents hein, parmi les aquafariens, et donc je vous invite à les découvrir voilà, à travers cet article. Je le ferai sans doute d'ailleurs peut-être sur la chaîne Éveillum un jour, prochainement aussi. J'ai plein de projets, mais après il faut trouver aussi le temps de les mettre en œuvre, mais je vais le faire. Un live sur les aquafariens, comme ça on pourra discuter ensemble voilà, des aquafariens. Il y a beaucoup d'êtres de starseeds aussi qui sont liés aux aquafariens sur Terre, beaucoup d'indigos qui sont liés aux aquafariens. On a les andromédiens, donc les andromédiens à travers l'article, à travers les messages canalisés spécifiques liés aux andromédiens. Alex Collier, voilà aussi contacté andromédien. Les vidéos des andromédiens, voilà, on me dit d'aller un peu plus vite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Donc voilà, je laisse découvrir tout ça, les êtres d'Antares, que je vais aussi peut-être présenter prochainement, les Arcturiens avec la présentation et la conférence, les Aviens bleus, les galactiques et les aides de l'intraterre de divulgation cosmique. Hein, donc ça, je vous invite aussi à aller voir voilà, cette vidéo que j'ai faite sur la chaîne YouTube Éveillum. Les Epsilon Eridani, que j'ai fait un article phare, mais je n'ai pas encore fait de conférence sur eux. Les Yargiens aussi. Les Yargiens qui nous enseignent vraiment des choses très intéressantes sur leur société. Qui vraiment peuvent nous donner plein d'exemples dans la manière dont on peut organiser, construire notre société de façon à ce qu'elle soit pérenne et durable. Voilà, avec la conférence. Les insectoïdes aussi, qui est aussi une grande famille, donc je n'ai pas fait de conférence non plus encore sur eux. Les lyriens, les végaliens, donc voilà, avec les vaisseaux de lumière, la conférence que j'ai faite sur Rayonance TV, les Pléiadiens. Alors il y a beaucoup d'informations dans cet article sur les Pléiadiens. Donc avec voilà, du matériel des Pléiadiens de Taïget, voilà pourquoi nous sommes ici, etc. Qui sommes-nous? Ma conférence sur les galactiques Pléiadiens, également différents articles, et ça très intéressant, mieux connaître les Pléiadiens. Donc avec toute cette série d'articles très très conséquents, avec le langage, leur économie, leur vaisseau mère, la spirale de la création, de la formation à la création, se déplacer dans le temps, etc. Et donc c'est vraiment très très intéressant. C'est issu d'un livre du contact Billy Meyer de Rudolf, je ne sais plus maintenant son nom, enfin son prénom c'est Rudolf, c'est un lyrien, hein, c'est un starseed aussi. En tout cas, c'est une vieille âme. Et donc, voilà, je vous invite à prendre connaissance de cela. Si vous vous intéressez aux Pléiadiens, vous allez apprendre, je pense, plein de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses en traduisant ces articles. Voilà. Après, il y a différents
articles aussi sur les Pléiadiens. Il y a aussi les Pléiadiens d'Alcyon qui se présentent, enfin dont on parle aussi, avec des représentations. Parce que les Pléiadiens, c'est très vaste. Hein, c'est comme si on disait maintenant les Américains. Donc les Américains, voilà, vous avez les Texans, vous avez les Californiens, vous avez voilà, les êtres du Nevada, etc. Donc c'est un cluster de milliers d'étoiles. Hein. Il y en a 3 000, je crois. Hein. En tout cas, il y a des milliers d'étoiles, des milliers de planètes habitables. Donc c'est très vaste. Quand on dit les Pléiadiens, c'est pas forcément voilà, ce Tailgate, ce Dalton, il y en a énormément. Hein. Et puis en plus, il y en a dans différentes dimensions. Il y en a de la 6e, 5e, etc. Peut-être même encore plus élevée. Et donc voilà, donc c'est important aussi de faire le distinguo quand on parle des Pléiadiens. Il faut savoir qu'il y en a plein. Il y a plein de groupes pléiadiens différents. On a les procyon aussi, donc avec l'article et la présentation. On a les dracos, les reptiliens, les sauriens, avec différents extraterrestres, voilà, les reptiliens repentis de la lumière hein, qui existent aussi. Ce sont des reptiliens qui sont bienveillants au service des autres. Il y en a quelques-uns sur Terre, certains groupes sur Terre qui sont présents. Après, il y en a bien sûr beaucoup aussi dans la galaxie. Ensuite, on parle aussi des aides du service de soi, qui est la polarité négative. Hein. Donc, ce sont des aides qui sont orientées vers eux-mêmes, vers leur groupe de conscience, qui sont orientées plus liées au contrôle, au fait voilà, de chercher l'énergie à l'extérieur, etc. Donc, ce sont eux qui ont concouru, qui ont participé à la création de la matrice 3D, de la fausse matrice, hein, l'enfermement qu'on peut appeler la matrice d'enfermement que l'on vit, mais qui est aussi finalement une matrice d'apprentissage. Donc voilà, ce sont les aides de service de soi qui ont fait cela et qui nous servent aussi de catalyseur pour aller vers cet amour inconditionnel en comprenant que les polarités, c'est une illusion et qu'on n'est pas plus, on n'est pas moins, mais qu'on est vraiment issu de la source et qui est en équilibre et c'est cette source qui crée cette polarité plus-moins, cette dualité que l'on doit vivre aussi quelque part pour la transcender et aller vers cette unité, sachant que tout est amour, intelligence qui s'échange en permanence dans l'univers et voilà, ils font partie de cela aussi. Voilà, avec une conférence sur voilà, les aides de la lumière inverse. On a également les Syriusiens ou les Syriens, hein, donc voilà, avec la présentation de ces êtres, comprend le système, les habitants, tout ce que vous avez voulu savoir. Il y a beaucoup d'informations aussi sur les Syriusiens. Ils sont énormément aussi nombreux au niveau des Sarcés et des Indigos. Voilà. Après, vous avez également les dialogues avec des semences d'étoiles, le Sirius A, B, C. Le conseil de Sirius aussi, et ma conférence aussi sur les Syriusiens. Donc vraiment très très intéressant. Ils sont également très très liés à l'expérience terrestre, tout comme les Pléiadiens. Voilà, par exemple, le peuple noir vient de Sirius. Hein, donc les êtres à couleur de peau noire, ils sont originaires de Sirius sur Terre. Et il me semble aussi que voilà, l'origine des êtres à la peau noire vient de la lyre, parce que de Vega, là-bas il y a des peuples aussi, des extraterrestres à la peau noire. C'est vrai que peut-être que je ferai aussi une fois une émission voilà, sur ces extraterrestres-là qui sont aussi très, très intéressants à découvrir. Alors, vous avez également tout ce qui concerne la représentation des extraterrestres, avec le travail de Davian, que vous connaissez, pardon, voilà, qui va repasser sur Eveium lors de la sortie de son livre prochainement, d'ici quelques semaines. Son livre sera en décembre, normalement, à peu près, donc il va me tenir au courant. Vous avez également Vashta, qui fait un super travail. Donc là, vous avez les vidéos. Et vous avez Kessara, également. Donc, je vous invite à regarder. Et enfin, moi, rien que quand je vois les représentations, je ressens l'énergie et voilà, je peux me connecter voilà, s'il y a un accord entre nous. Et en tout cas, il y a un ressenti énergétique. Souvent, ils me saluent, j'ai des salutations. Quand je regarde ces représentations, elles sont vraiment super bien faites. Je vous invite aussi à les voir. Donc, vous avez les Sassani, donc ce sont des êtres d'Orion qui ont des gènes humains, eux, aussi, qui sont quelque part nos cousins aussi.
vous avez les Tossétiens. Donc, je pense que je vais faire ma prochaine émission de présentation, prochaine conférence sur les Tossétiens. Donc, on va découvrir de nouveaux êtres aux formes inédites. Je ne vous en dis pas plus. Et on va voir bien sûr aussi leur rôle sur Terre. Il y a beaucoup aussi d'incarnés d'indigo qui sont tossétiens dans tout ce qui est divulgation, programme spatial secret, etc. On a les Humites qu'on ne présente plus, qui sont très très connus. Je n'ai pas fait d'émission non plus sur eux parce que bon, il y en a déjà énormément. Il y a Elisabeth de Caligny qui en parle. Voilà, il y a Jean-Pierre Petit. Je vous invite aussi à faire des recherches. Mais en tout cas, j'ai fait voilà, 2 articles aussi. Les Vénusiens, nos frères et sœurs des étoiles de Vénus, donc de la 5e dimension. Enfin, ils vont de la 5e jusqu'à la 8e au niveau de leur groupe de conscience. Mais ils sont aussi présents dans l'intra-terre, ils sont présents en France, ils sont présents dans des bases sous des montagnes en France, etc. Il y a plusieurs bases où il y a des Vénusiens et voilà, c'est des êtres exquis qui sont très gracieux, qui sont très équilibrés au niveau de leur féminin, de leur masculin, qui sont androgynes. Voilà, ils ont des vibrations extraordinaires. Donc, je vous invite vraiment à découvrir aussi les Vénusiens. À travers les contacts de Georges Adamski, de Anne Givaudan, qui a fait des voyages astro là-bas, et à Omnek Konek aussi, qui est une incarnée. Il y a les chamans Anaka, il y a Vayantor, qui est un Vénusien qui a passé quelques temps au Pentagone, quelques années. Et voilà, donc j'ai fait aussi une conférence. Ensuite, vous avez des messages, bien sûr, de Sanat Kumara, qui est à Shambhala, qui est le logos planétaire, donc qui est un peu le guide spirituel, voilà, terrestre. Et tous les maîtres ascensionnés, voilà, sont rattachés à lui, évoluent autour de lui, autour de Sanat Kumara, qui est le régent, qui est voilà on pourrait appeler le gouvernant, mais on va appeler le régent, le leader spirituel, le guide, voilà, des Vénusiens. Donc on a Villarou aussi. Donc voilà, il y a beaucoup d'articles sur les Vénusiens, vraiment encore une fois très intéressant. Les Windmakers, donc les Windmakers aussi fantastiques avec leur philosophie que j'adore, le souverain intégral, la gratitude, nourrir la vie, devenir la source, devenir le souverain intégral et se connecter à la source, ce champ de conscience infini qui crée tout, qui crée l'univers, qui sous-tend toute la réalité. J'ai également fait, c'est ma dernière conférence que j'ai faite sur Rayonance TV, vous l'avez peut-être vu, qui dure presque 3 heures, mais vraiment, moi j'ai adoré la faire, cette conférence. J'espère que vous aimerez aussi la visionner, la regarder, en prendre connaissance. Également une autre conférence avec Roxane Good Eye Good Book qui est contactée aussi Windmakers. Les Yael, donc les Yael, c'est également voilà, une civilisation qui sont connectées au terrain. Je pense que voilà, on va avoir aussi de plus en plus de contacts avec les Yael. J'ai déjà eu voilà, aussi quelques contacts qui sont venus m'aider dans certaines circonstances aussi. Et ils sont très proches des terriens parce qu'ils ont des gènes aussi, ils ont beaucoup de gènes humains. Donc voilà, ce sont des êtres qui sont liés vraiment aussi aux êtres humains et nous considèrent voilà, comme leur famille, des cousins ou presque même comme des frères en fait. Sachant qu'on est très proche enfin, on est très proche génétiquement, ils ont une part de génétique humaine assez enfin, importante à mon avis. Quoi. Voilà, même s'ils n'ont pas que ces gènes-là. Voilà, donc ça c'était vraiment cet article essentiellement dont je voulais vous parler aujourd'hui qui est vraiment très très important pour moi. Je voulais faire une vidéo pour en parler spécifiquement, mais il n'y a pas que cet article-là que je vous invite à découvrir cette semaine. Il y a un autre article qui est vraiment fantastique. En tout cas, moi j'ai adoré, c'est le Code Sophia. Alors le Code Sophia, c'est quelque chose, voilà, c'est Kayara, donc Kayara qui est connecté en fait au séraphin dragon, au séraphina dragon,
qui sont en lien avec le divin féminin, Sophia Christa. Alors là, les fréquences sont incroyables. En tout cas, moi, quand j'ai regardé cette vidéo, vraiment que je me suis connecté à Kayara à travers ce qu'elle dégage, son discours. Voilà, j'ai reçu des bénédictions incroyables des mères divines et des fréquences incroyables qui m'ont permis aussi d'aller vers mon féminin sacré, parce qu'on a tout ça en nous, hein, on a le féminin et le masculin. Et je vous invite vraiment à prendre connaissance de cette vidéo. Et je sais que déjà que je vais acheter son livre. Donc le Code Sophia, voilà, c'est vraiment un codex, un code, un texte sacré visionnaire qui nous permet de nous reconnecter à ce Christ féminin divin qui est en nous, donc que ce soit les hommes ou les femmes, bien entendu. Et donc voilà, on peut citer bien sûr, hein, parmi les êtres qui sont détenteurs de ce code du féminin sacré, Isis, Hathor, Tara Verté, Mère Marie, bien sûr, Marie-Madeleine, Guan Yin et les femmes bison blanc. Voilà, elle a un mandatorat de la tribu des dragons de Sophia. Vraiment, en plus, moi j'adore les dragons, donc ce sont des dragons or. Bien sûr, il y a la fréquence or qui est la fréquence du Christ. Et vraiment, je vous invite à prendre connaissance, hein, si ça vous intéresse, cet article. Moi, j'ai vraiment adoré. Voilà, donc ça c'est vraiment notre article phare de cette semaine. Autre article intéressant qui est lié à Aurore Rogier. Aurore Rogier, voilà, qui a fait une émission sur Nurea TV, où elle parle, voilà, de la manière dont elle a commencé à canaliser, de comment elle canalise, comment elle a pu avoir accès à sa médiumnité, etc. Et bien sûr, elle transmet aussi des messages de la source et des guides. Voilà, c'est très intéressant. Et donc, j'ai des connexions avec voilà, sa famille de guides. Voilà, j'ai eu des interactions avec eux. Et donc, voilà, ce sont vraiment aussi des êtres de lumière. Voilà, je peux en attester parce que je sais que voilà, parfois on peut s'interroger, mais bon, après, c'est que mon témoignage. Bien sûr, je vous invite à découvrir son travail. Ensuite, autre article intéressant qui vraiment peut apporter des choses. Il y a également le message de Marie qui est transmis par Philippe David, Stellaire, que vous connaissez peut-être pour l'avoir vu, que ce soit par rapport à son travail ou sur ma chaîne YouTube Éveillum, sur la chaîne YouTube Éveillum. Voilà, donc il fait une série de messages, il travaille avec les guides ascensionnés de la confrérie blanche. Donc voilà, il canalise Sananda, Maître Saint-Germain, Marie, Gaïa, voilà, et donc ce sont des messages concernant la situation en cours et voilà, qui nous est dit voilà, d'aller dans le cœur, qui nous propose d'aller dans le cœur, de nous reconnecter bien sûr à notre présence je suis et voilà, d'aller vers l'entraide, le partage, la confiance, sachant que voilà, c'est cet amour, cette reconnexion au cœur, justement aussi à ce féminin que l'on a en nous, qui va permettre d'équilibrer la conscience collective humaine et équilibrer le monde et qui va permettre de créer justement cette perfection divine en étant dans cet équilibre du féminin, du masculin, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'on est quand même dans une société très masculine, contrôlante, dominante. Et c'est ce féminin, cet amour que l'on va chercher en nous, qu'on va émaner, partager, qui va pouvoir permettre de créer une société plus équilibrée. Voilà. Et également, je vais terminer, je pense, par ces deux articles-là. Donc, il y a le soutenir le plan divin avec une grande invocation. Donc, je ferai sans doute une vidéo, j'ai programmé voilà, avec les guides. J'ai demandé à mon soeur supérieur de programmer une vidéo pour lundi
voilà, pour faire suite à la vidéo que j'ai fait dernièrement. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes voilà, qui ont regardé, qui ont envoyé tout cet amour, toute cette lumière à Gaïa par rapport à cette vidéo. Merci infiniment. Et voilà, je ferai une vidéo à la suite de cela. Donc, il y a une invocation voilà, où on va pouvoir soutenir le plan de lumière parce qu'il y a besoin de beaucoup de guérison. Alors, il y a énormément d'énergie qui remonte, d'énergie dense, lourde, sombre, qui demande à être transmutée, purifiée, équilibrée. Et je pense que je vais faire aussi prochainement une méditation en direct sur YouTube avec une flamme, la flamme violette du diamant cosmique, qui va permettre voilà, de nettoyer, purifier. Très très souvent, quasiment tous les jours, tous les soirs, je travaille, je vois qu'on m'envoie sur les plans subtils aussi la flamme violette pour justement purifier, transmuter toutes ces énergies qui remontent, ces énergies lourdes, ces énergies noires, hier soir encore. Et je pense que le faire collectivement, ça pourrait être vraiment un grand service. Donc, voilà. Et finalement, un article donc, qui va un peu dénoter, qui est un peu d'un autre ordre, je veux dire, mais qui est lié à la divulgation et qui concerne en fait les ovnis et le Troisième Reich. Donc, avec cette photo dont on estime qu'elle est probablement réelle. Donc, voilà, des ovnis du Troisième Reich avec cette conférence de Serge Le Guyadier, ou Le Guyader, pardon. Et donc, avec une série d'articles, le film Au-delà de Top Secret, donc un Beau Majestic qui est traduit en français. Et il y a également un lien pour le voir avec tous les articles phares que j'ai fait aussi sur voilà, les technologies spatiales des nazis, avec la Channel Maria Orsic, la société Vril, les RFZ, qui sont toute une série de prototypes et d'engins spatiaux faits par les nazis, les Onebu, les Vril. Il y a eu une série aussi de crash, notamment il y a eu un crash à 1936 dans la forêt noire qui a permis aussi aux nazis, en plus des canalisations de Maria, d'acquérir cette technologie. Et après, qui étaient en connexion avec des extraterrestres d'Aldébaran. Et après, les nazis sont allés en Antarctique dans des cavités avec les reptiliens. Tout ça, c'est une longue histoire. Je pourrais aussi peut-être faire un jour sur Eveium une conférence sur ça, sur l'histoire, la genèse du programme spatial secret américain, parce qu'après, il y a une fusion de ce programme spatial nazi avec le programme américain où ils avaient aussi récupéré des engins crashés, donc en 1941 notamment, et en 1942 aussi, lors de la bataille de Los Angeles. Il y a des documents certifiés top secret de la CIA, etc., qui sont sortis, qui ont été divulgués et qui prouvent qu'il y a des engins qui ont été récupérés. Il y a Roswell aussi, il y a le crash d'Aztec. Et tout ça, ça a servi aux Américains à commencer voilà, leurs travaux sur le programme spatial secret. Mais ils étaient beaucoup moins avancés que les nazis qui, eux, avaient commencé des dizaines d'années auparavant et en plus travaillaient déjà avec des êtres extraterrestres qui les aidaient. Donc, il y a eu une fusion après du programme nazi et du programme américain et ça a donné lieu vraiment au programme spatial secret avec toutes les factions après dont Corey Gould parle, l'ICC, donc tout ce qui concerne la corporation interplanétaire des entreprises, le MIC, donc c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, avec Solar Varden, donc tous les programmes après de la Navy et de la Marine, qui sont deux programmes distincts aussi, qui étaient parallèles, qui étaient cloisonnés. L'un ne connaissait pas ce que faisait l'autre, etc. Il y a encore un autre programme qui est plus light, donc c'est la Ligue des Nations. Donc voilà, il y a énormément de choses à ce sujet. La flotte noire qui est liée aux reptiliens aussi, avec des êtres hybrides qui travaillent aussi dans cette flotte noire. Enfin, c'est très, très, très vaste. Donc, je crois qu'on pourrait faire même plusieurs émissions sans aucun souci à ce sujet. Mais je vous invite déjà à prendre connaissance
de cet article avec, où il y a des documents de la CIA. Il y a le crash de Freiburg, de Fribourg ou Freiburg. Enfin, moi, je dis Freiburg parce que je suis proche de la frontière. Hein, et donc, voilà, on peut le dire aussi comme ça chez moi, en tant qu'Alsacien. Et donc, voilà, c'est vraiment très, très intéressant. Donc aussi un bref résumé de l'histoire des spatiaux secrets avec la marine américaine, les reptiliens, la cloche nazie d'Igloké qui a existé, alors dont on ne sait pas trop voilà, si c'était pour l'antigravité ou le voyage dans le temps, mais en fait les deux sont liés. Hein. En tout cas, c'était une cloche qui utilisait le vortex de Mercure. Et la particularité d'un vortex de Mercure, lorsqu'on met un mouvement, un vortex de Mercure, on crée un champ d'antigravité. Donc ça, il y a Corey Goode aussi qui l'explique à travers voilà, cet article-là sur la reproduction des véhicules aliens, donc ARV des nazis, la problématique de l'or obtenu du mercure et la solution de l'alliage de gallium et du mercure rouge. Donc ça, je vous invite vraiment à lire, hein, c'est très intéressant. Et voilà aussi les accords secrets d'Eisenhower avec les extraterrestres en 1953 à peu près, d'où ont démarré toutes les abductions aux États-Unis, dans le monde. Donc, suite à cet accord secret qui a lieu avec justement ces factions d'extraterrestres gris qui sont aussi quelque part en lien avec les reptiliens. Voilà, où tout le cloisonnement, en fait, les différentes factions du programme de passage secret, notamment du MIC, etc., ont aussi émergé puisqu'ils ont travaillé avec eux dans les bases secrètes souterraines, notamment à Dulce ou S4, à côté d'Area 51, à Pine Gap aussi, Pine Gap en Australie, etc. Donc, c'est très, très vaste tout ça. Voilà, je vais arrêter le partage. Finalement, j'avais dit que je faisais une petite vidéo, mais ça fait déjà un petit temps. Donc, hop. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je crois que c'est suffisant voilà, pour présenter les articles. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais mettre les liens de ces articles présentés sous la description de la vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner à Eveium, à partager les articles sur Facebook, Twitter ou ailleurs. Hein. Voilà, Facebook, on sait, hein, il y a beaucoup de censure. Il y a beaucoup de censure aussi sur YouTube, avec des vidéos des fois qui sont super et qui sont effacées très rapidement. Je fais de mon mieux pour mettre les articles à jour, mais ce n'est pas tout à fait évident non plus parce qu'il y a quand même près de 3000 articles sur Eveium. Donc voilà. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube d'Eveium. Je vous souhaite un très très bon week-end, je vous embrasse et je vous dis également, si ça vous intéresse, à mardi sur la chaîne YouTube Eveium, on va recevoir Jean-Frédéric du site Les 12 rayons sacrés et on va parler des archanges. On va parler en fait de la manière dont on peut œuvrer avec les archanges, les énergies archangéliques qui m'ont énormément aidé aussi dans mon expérience et qui continuent de le faire. Et ce sera vraiment une émission fantastique parce qu'il est thérapeute et il travaille avec ses énergies très très régulièrement. Et on va découvrir voilà, ces énergies fantastiques et la manière dont on peut œuvrer pour Gaïa dans le cadre de cette ascension avec les archanges et les énergies archangéliques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et à très très bientôt. Au revoir à tous.